Petit truc de la semaine, comment faire pour agrémenter nos desserts? Donc, petite mangue. La façon de couper la mangue, on fait juste couper un petit quartier comme ça. On vient faire comme des losanges, avec des petites incisions sans inciser la peau de la mangue. Puis, on vient juste faire ça comme ça. Ça nous donne une belle petite décoration pour aller avec les desserts ou une salade de fruits. OK, alors là, les endives sont en train de réduire. En train de réduire avec le vin? Oui, c'est ça. On va prendre la crème. La crème. Très important de prendre soit la crème 35. Oui. Moi, je préfère prendre la crème 15 à cuisson ou champêtre, tout dépendant de la compagnie qui l'a fait. OK. Parce que la 15 champêtre et la 15 à cuisson, c'est juste parce que quand on incorpore avec un goût soit acide, jus d'orange, jus de citron, ou même le vin, ce que ça va faire, c'est que ça va... Des fois, la crème pourrait virer si on prend la 15 régulière. 35, il n'y aura pas de problème, mais très important de toujours brasser quand on rajoute la crème parce que le vin, sinon, on va faire virer notre crème. C'est pas ça qu'on veut parce qu'on va avoir une belle texture. D'accord. Donc, on rajoute la crème. Là, notre saumon, c'est pas comme une pièce de viande. Là. Elle peut rester au four sans problème en attendant que le reste se cuise. Exactement. Des fois, si jamais on croit que notre truite, notre saumon est prêt, ce qu'on fait, c'est qu'on le sort, puis on attend, puis on peut juste le réchauffer par après. C'est bon. Saumon et truite, même le thon, qui sont pratiquement dans la même famille, ce qu'on peut faire, là, il est pratiquement prêt. Toujours bon, là, on peut le servir rosé. Ce qui est le fun de le servir rosé, c'est qu'il va être tendre en bouche, il va avoir plus de goût aussi. Un peu comme la façon tataki, c'est excellent. C'est en plein ça, exactement. On est devenu, moi, je suis devenue accro carrément, là, juste avec quelques graines de sésame grillé, puis le tour est joué. On va mettre le miel, un petit peu de miel, puis on va rajouter un peu de sel et poivre dans notre beurre blanc. À travers tes endives, ouais. Est-ce que tu as une maryse? C'est bon. Une spatule ou t'es OK? Oui. D'accord. Là, la recette parlait de miel de trèfle. Le miel de trèfle a vraiment quelque chose de... Un petit goût particulier qui va être le fun. Bon, si on a juste du miel régulier chez nous, on peut prendre le miel régulier ou on peut prendre simplement le miel de bleuet. Ouais. Tous les miels sont bons qui vont aller avec. Ça aurait pu être même du sirop d'érable ou du sucre. Ben oui, tant qu'à être dans le pays de l'érable, comme on dit, utilisons-le. Puis de toute façon, c'est liquide, alors les quantités sont pratiquement les mêmes. Oui. Donc là, je laisse réduire ma crème avec mon vin qu'on est en train de faire. Puis après ça, on va le monter au beurre. C'est bon. Je vais te prendre un fouet dans le tiroir. Un fouet? Oui, s'il te plaît. Moi, j'aurais envie que tu me trouves une spatule. C'est là aussi. En plein, là, pas une spatule, moi. Je vais te laisser le fouet. Comme ça? Non, j'ai envie de... Cuillère de bois? Ou... Ouais, cuillère de bois, c'est bon, ça. Vendu. Bien, en fait, on trouve ce qui nous tombe sous la main pour pouvoir mélanger puis nos ingrédients. C'est ça. Je pense que mon bok choy, j'ai pas envie de le laisser cuire trop longtemps parce que commence à fondre carrément. Ce qu'on peut faire, on peut le mettre dans un bol à soupe en attendant. Oui. Puis après ça, on le servira avec notre assiette qui est déjà prête en arrière. Excellente idée. Voilà. Quand on fait un beurre blanc, l'important, c'est qu'il ne faut pas que ça boue trop. Je te dirais même que si le téléphone sonne, on oublie le téléphone. C'est comme ça. Aussi simple que ça. C'est très important de brasser en tout temps. OK. Là, pourquoi? C'est si je prends un beurre puis je le mets sur un feu, il va se séparer. Il va avoir de l'écume, il va avoir le beurre translucide, puis il va avoir le babeur dans le fond. Donc, très important de toujours brasser parce qu'on veut faire une liaison. Donc, je m'arrange pour que ça lie. Ouais, c'est comme une mayonnaise. Quand on rajoute de l'huile dans les jaunes d'œufs, c'est un peu le même principe qu'on est en train de faire là. Ça sent vraiment bon. Je pense qu'à la maison, on va, en cuisine, là, puis dans la vie de tous les jours, l'endive, on la redécouvre. J'ai tellement hâte de goûter le mariage de tout ça encore une fois, parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà goûté. Mais moi, ça m'a réconcilié avec l'endive parce que justement, c'est l'amertume. Il y a quelque chose, je parlais de famille aussi, les enfants, des fois, on aime moins ça. Hein? Ça peut être une recette intéressante et très goûteuse, encore une fois. Oui, par même temps, ça fait découvrir ça aux enfants. Parce que si on le fait découvrir en salade, salade, on sait que les enfants n'aiment pas beaucoup les légumes et tout. Avec un petit filet de truite, un petit filet de thon. L'endive, on la retrouve souvent en entrée. On va déposer quelque chose. On va se servir de la feuille d'endive comme présentation. Comme... L'endive est belge. Donc, bien souvent, ça va être enrobé de jambon ou on va s'en servir dans les moules même. Quand j'ai travaillé dans un restaurant belge, on s'en servait beaucoup là-dedans. Ah oui? Oui, avec les moules. Là, tu n'auras plus besoin d'endive, hein? On peut non, en ranger, on est correct. on peut en ranger une partie.
ce qu'on va faire, si on va approcher, le beurre blanc, un coup que c'est fait, comme ça, si on arrête tout le temps le feu, faut pas que ça boue. Parce que si ça boue, c'est là que ça va se séparer. Le beurre va se séparer de la crème. OK. Ce qui est important, c'est que quand vous avez, moi je ne l'ai pas ici, mais si j'ai le four en dessous, bien souvent on a une petite cheminée sur le dessus du poêle. Ceux qui ont les anciens serpentins ou même les nouveaux poêles où ce que la cheminée va être ici, où ce que la chaleur sort du four, on fait juste mettre notre beurre blanc, juste pour le tenir tiède, tout simplement. C'est bon. Mais il y a toujours un espace de toute façon sur la plaque de cuisson Oui, ou qui sur le poêle. se garde chaud. On va apporter notre petite assiette. On va pouvoir mettre nos petits bok choy. Ben oui, tu nous as fait encore un beau montage. Ben oui, petit C'est risotto fun. champignons sauvages. Moi, ce que je trouve là, juste un petit mot comme ça. Oui, oui, là, vas-y. les gens qui nous écoutent, puis, tu sais, des fois, on est seul, puis moi, j'aime ça que ce soit beau quand même. Prenez le temps. Tu sais, il me semble que c'est tellement plus goûteux quand c'est bien présenté, quand c'est coloré. Plus appétissant, Ben plus le fun, ben oui. plus trippant. Donc, Notre mini bok choy que tu as fait cuire, on Là, je va le laisse le tomber. rajouter ici. On va le rajouter juste ici ensemble. OK, On va pouvoir accoter notre filet de truite dessus. c'est bon. Donc, tu nous as mis des betteraves tombées. Oui, petite julienne de betterave au vinaigre de balsamique sirop d'érable que j'ai fait juste braiser ensemble. Tu sais, à la maison, là, on se tâche toujours les doigts à essayer de couper des betteraves. Puis Oui. là, Puis dans les épiceries, la julienne se vend dans le coin des salades en c'est sac. ça qui est génial. Faut pas se compliquer la vie. Voilà. On est là pour ça. Donc, notre petite tombée de mini bok choy. Maintenant, on accote notre filet de truite dessus. Comme Hey, ça. les couleurs, c'est trop beau. Puis après ça, on vient juste mettre notre petit beurre blanc Notre tombée. d'endive. OK. Puis comme je disais dans les autres recettes, dans les autres émissions, c'est très important de ne pas cacher la couleur de la truite. La couleur de la truite est super belle. Puis notre beurre, on va venir le mettre juste en dessous. Comme ça. Le beurre sent tellement bon, là. Cette sauce-là. Est-ce que là... tu veux goûter, Karine? Oui, Juste la sauce. encore, je veux goûter. Voilà. Juste la sauce. OK, on goûte Après la sauce. ça, on goûtera tout ensemble. Oui, on va voir si c'est bien assaisonné. Bien, c'est bon aussi de goûter avant quand on reçoit des gens. Puis Ouais. on veut être sûr. On dit souvent que le secret est dans la sauce. Hein? Alors, si c'est pas assez salé, si c'est pas assez poivré. Oh, le miel, hein? Il était... Oh! Au Pas si début, pire, hein? oui, au début, on goûte le sel. En finale, c'est vraiment le côté sucré. Le petit côté sucré qui vient à la fin. Et avec le poisson. Avec le poisson, ouais, ça va un être petit coup, un petit coup. excellent. Oh, Petite d'accord. fourchette, petit couteau pour goûter. Oui, allons-y. Puis même, Ok. je te dirais, le couteau, on n'aura pas de besoin parce que c'est Ça se défait tout seul. Ça se défait Ces tout seul, filoches, c'est le- ce saumon-là. Exact. Cette truite, Truite. saumonée. truite ou saumon, dépendant. Bien, dans le fond, c'est la façon qu'elle a été coupée. Quand on dit que la truite est saumonée, c'est à la façon de... C'est à la façon, exactement. Ben voilà. Puis on y va avec le spécial de la semaine à l'épicerie. Hein? Ouais. Bon, on va approcher l'assiette. T'es prêt? Ouais. On le fait ensemble? On le fait ensemble, OK. Toi, tu sais déjà ce que ça goûte, là? habituellement. Bon, goûtons l'endive, goûtons l'endive. Je pense que je vais prendre plus d'endive. OK, c'est parti. Et là, c'est... Un bon petit chardonnay avec ça, là. Ah oui, tellement. Excellent. Alors voilà, ça complète la recette pour aujourd'hui. On récupère cette sauce-là dans plein d'autres plats. Hein? Oui, pas, sans aucun problème. On peut la servir, comme je disais, même avec des fruits de mer. On pourrait la servir avec des crevettes, des langoustines. On pourrait aucun même la problème. filtrer, récupérer juste la sauce. C'est ça. Ça se congèle ou non? Oui, on peut la congeler. OK. Il faut la faire bouillir pour être sûr que le beurre se relie aussi pour faire la liaison comme il faut. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. On Merci a du à plaisir toi, dans cette cuisine-là. J'ai déjà hâte qu'on reconcocte quelque chose d'excellent encore une fois. Guilherme, merci beaucoup. Merci, Karine. À bientôt.